C'est pas pour faire le mec, mais le bat, c'est un délice. Ah ouais, on avait trop envie. Désolé monsieur, désolé madame, mais ça s'appelle bel et bien du viol. Du viol. Period. Tu as violé ta femme, tu as violé ton mari. Enfin, j'ai réussi à placer cette caméra, enfin ce téléphone. Caméra. Period. Hey bitches. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau mukbang de gros. Pour le coup, c'est même pas un mukbang de gros, c'est un petit mukbang normal. Franchement, je vous dis la vérité, j'avais pas trop fait à midi. En plus, j'ai voulu faire des pâtes tunisiennes, mais j'avais plus d'harissa, plus de piment, rien. Du coup, j'ai fait des pâtes à sauce tomate. Voilà, même pas piquante, rien. Franchement, ça me saoule. Pour ceux qui connaissent pas le principe des mukbangs, c'est d'aborder des sujets tout en mangeant. Oui, oui, très clairement. Comme c'est deux choses que j'aime faire, voilà quoi. Donc c'est parti pour la suite de la vidéo. Donc là vraiment j'ai vraiment peur de me tâcher parce que c'est mes habits, je dois sortir là en plus. Je dois sortir dans 30 minutes. Il y a pas longtemps avec une amie à moi, on parlait de fierté, très clairement. De fierté en amitié, en amour, en famille, de fierté tout court. Par exemple, ça nous est tous déjà arrivé de nous emboucaner avec un ami, une amie pour un truc très bête. Un truc d'enfantillage. Franchement, ça nous est tous déjà arrivé de plus parler à une personne pour un truc très bête. Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, on se parle plus parce qu'on a trop de fierté, on se sent pas de revenir de l'un vers l'autre, alors que de base, c'était quelque chose de super bête. Genre, voilà, c'est pas une raison, une vraie raison. Mais c'est notre fierté qui nous pousse à ne pas aller vers la personne, à ne pas faire le premier pas. Donc, moi, personnellement, avant, j'étais quelqu'un comme ça, que même si c'est moi qui avais fait un truc, que j'étais en tort, que j'étais en embrouille avec quelqu'un, je me suis dit, tu as pété les plombs, quoi. Jamais de la vie, je vais aller vers lui. Jamais de la vie, je vais faire le premier pas. Je crois que je suis une pute, quoi. Moi, je vais faire le premier pas, mais jamais de la vie, tu as pété les plombs, quoi. Maintenant que j'ai grandi, que je me suis rendu compte de certaines choses, franchement, celui qui fait le premier pas, c'est le plus intelligent des deux. Mais je vous dis la vérité. Celui qui arrive à faire le premier pas, c'est le plus fort mentalement et le plus intelligent des deux. La fierté, c'est un truc vraiment qui va nous tuer un jour ou l'autre. J'ai jamais fait pour vous dire la vérité, j'ai fait très rarement le premier pas dans ma vie. Le seul premier pas que je fais, c'est envers ma mère. Et franchement, c'est tout. Je vous dis la vérité, j'ai énormément de fierté. Je suis un sac de fierté. Mais maintenant que j'ai grandi, je me suis rendu compte de certaines choses. C'est vrai que la première personne qui va faire le premier pas est le plus intelligent des deux. La personne la plus intelligente, c'est celle qui va faire le premier pas, qui va revenir, qui va reconnaître ses torts, qui va vouloir faire changer la situation, qui va vouloir faire avancer les choses. Et ces personnes-là, généralement, on leur dit ouais, mais tu n'as pas de fierté, tu es une victime, tu es ci, tu es ça, tu n'as pas de fierté, tu n'iras pas loin dans ta vie. Mmh. C'est pas pour faire le mec, mais le bat, c'est un délice. Même sans piment, même sans harissa, c'est un délice. Ah ouais, on avait trop envie. Donc oui, on a tendance à rabaisser celui qui fait le premier pas. Mais non, justement, il faut le féliciter. Vraiment, ce genre de personnes-là sont les meilleures en fait. Je dis pas que c'est facile à faire, c'est très dur de ravaler sa fierté. Mais voilà, faut réfléchir comme ça dans la vie. Mais attendez, on a parlé de fierté, mais qu'est-ce qui nous pousse à parler de fierté? Ce sont les disputes, les embrouilles, le manque de respect entre personnes, en couple même des fois. Mais comment on fait pour ne pas en arriver là, à ravaler sa fierté et tout ça? Tout simplement, il faut éviter la case d'avance, c'est-à-dire les disputes, les embrouilles. Par exemple, ton copain, ta copine, ton ami, ton mari, il va t'insulter, il va te dire un mot de travers, il va te dire un truc qui te, qui te plaît pas. On a souvent, genre quand on raconte l'histoire, ouais, il m'a dit que j'étais une pute, il m'a dit ci, il m'a dit ça, il m'a dit que j'étais un fils de pute. Merci, il a dit ça. D'accord, c'est bien de blâmer la personne qui t'a dit ça.
Pour moi, la première personne à blâmer, c'est toi. Oui, c'est toi la première personne à blâmer. Attends. Attends, je vais t'expliquer pourquoi. Personne t'a insulté, t'a dit des mots déplacés parce que tu lui as laissé croire. Parce que tu lui as laissé croire qu'il pouvait se le permettre. Quand vous vous faites insulter par des gens, c'est aussi votre faute. Quand des gens vous insultent ou vous manquent de respect, c'est aussi votre faute. Dès qu'il y a un mot de travers, un truc qui va vous déranger, un petit truc, il faut le dire. Un mot déplacé à votre rencontre, même si c'est pour rigoler dans l'ambiance ou quoi, il faut le dire. C'est inconsciemment que les gens vont commencer à prendre la confiance, clairement. En fait, c'est même pas de leur faute. Dans leur tête, ils sont déjà dans la phase, j'ai pu lui dire ça. Donc du coup, si je lui dis ça, il va accepter. Genre, comme la dernière fois je lui dis ça, là, il va pas faire des manières si je lui dis ça. Alors que clairement, pas du tout. Que même si c'est pour rigoler, qu'il y a un mot qui va plus haut que l'autre, il faut remettre les gens à leur place. Il faut se respecter soi-même, c'est-à-dire pas laisser les autres personnes nous dérespecter. Je sais pas si ça existe ce mot, mais voilà quoi. Oui, je mange des tranches de Maasdam. Je mange bel et bien des tranches de Maasdam avec mes pâtes. Si tu mets pas de limite aux gens, ça veut dire inconsciemment que tu te respectes pas. Que tu laisses les gens parler de toi comme ils veulent. Voilà, moi personnellement, c'était mon avis sur la fierté. Bon, attention, je dis pas que mon avis est le bon. Chacun a son avis, on est là pour débattre. Si vous êtes d'accord, vous le dites. Si vous n'êtes pas d'accord, vous le dites aussi. C'est bien d'avoir tous les avis. Mais en tout cas, c'était mon avis. Et la meilleure des solutions pour moi, comment réagir. Donc ce débat, voilà, j'aimerais bien le mettre de côté 5 minutes et parler d'un autre débat aussi, d'ailleurs, avec une autre collègue, on en a aussi parlé. C'est le viol conjugal. Oui. Le viol conjugal, c'est quoi? C'est, par exemple, tu es marié, ta femme ou ton mari va te violer. Ça se peut, ça existe. Tu es marié, mais ton conjoint, ta conjointe, ton mari, ta femme te force à faire l'amour alors que tu n'as pas envie. Désolé monsieur, désolé madame, mais ça s'appelle bel et bien du viol. Du viol, period. Tu as violé ta femme, tu as violé ton mari. Donc voilà, pour moi, c'est pas parce que vous êtes marié que le viol n'existe pas. Tu peux te faire violer tout en étant marié, tout en étant en couple. Voilà les filles, les garçons, c'est très important de choisir la bonne personne. Je ne le répéterai jamais assez, d'attendre bien longtemps et choisir la bonne personne avec qui vous mariez. Parce que c'est pour découvrir son vrai visage quand vous êtes mariés, quand vous habitez ensemble. Ah oui, en fait, d'ailleurs, si vous voyez des gros morceaux d'oignons comme ça, c'est moi, j'aime trop couper les oignons grossièrement parce que je kiffe les oignons, quand ils croquent et tout sous la dent, je kiffe. Donc voilà, ne soyez pas choqués de la taille de mes oignons. Donc voilà, j'aimerais bien savoir vos avis. Par rapport au viol conjugal. Si des personnes mariées depuis 10, 20 ans peuvent se faire violer ou non, si vous appelez ça du viol ou non. Pour moi, personnellement, c'est du viol. Parce que moment où je force une autre personne à faire l'amour alors qu'elle n'a pas envie. Donc voilà, on va revenir sur un ancien débat dont j'ai parlé. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous mettrai un petit extrait juste ici. Si je me fais tromper avec une personne que j'estime beaucoup, j'ai mis tellement d'années à avoir confiance en moi. C'est pas pour qu'une petite pute vienne en 5 minutes et me la détruise. Je connais ma valeur, je sais qui je suis, ce que je vaux, ce que j'ai dû traverser, ce que je mérite et ce que je mérite pas. Je sais où je veux aller, avec qui je veux aller. Du coup, c'est logique que pour moi, je veux ce qu'il y a de meilleur pour moi. Je vous conseille à tous et à toutes de vouloir ce qu'il y a de meilleur pour vous, de ne pas vous estimer. Vous savez, souvent dans la vie, on se dit ah non, mais c'est impossible, il est trop beau pour moi, elle est trop belle pour moi, il a trop des bonnes qualités pour moi, il est parfait, elle est parfaite, genre je serai jamais avec elle, je serai jamais avec lui. Il faut que vous sachiez votre valeur, que vous connaissiez votre valeur, que personne ne soit trop bien pour vous. Il faut que vous soyez trop bien pour eux. J'aimerais vous poser une question à tous et à toutes. Est-ce que vous savez d'où vous venez? Est-ce que vous savez où vous allez? Et surtout, est-ce que vous savez ce que vous valez? Donc voilà, je vous avais parlé du fait de se mettre en couple, de la raison pour laquelle je n'ai jamais été en couple. Et clairement, dans cette vidéo, je vous ai incité à vous aimer vous-même avant de vouloir être aimé. Quand j'ai dit ça, c'est vrai que j'ai oublié un type de personne. J'ai oublié le type de personne qui est au fond du trou et qui va se faire aider. C'est-à-dire qu'il va y avoir une aide extérieure, une personne qui va rencontrer qui va l'aider à s'aimer. J'avais oublié ce petit détail. Mais attention avec ce genre de personnes, c'est que généralement, quand ils se marient, quand leur couple grandit, etc., en fait, cette personne vit à travers l'autre personne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Elle est heureuse en couple, mais elle n'est pas heureuse seule. Je sais pas si vous voyez là où je veux en venir. Mais voilà, je reste sur mes positions. Pour moi, il faut savoir s'aimer soi-même avant de vouloir.
pour moi, il faut savoir s'aimer soi-même avant de demander de nous aimer à quelqu'un d'autre, tout simplement. Tu peux être dépendant de la personne avec qui tu es. D'accord, tu es heureux en couple, c'est bien. D'accord, tu es heureuse en couple, c'est bien. Mais quand tu es toute seule, quand il n'est pas là, est-ce que tu es heureuse? Non. Le jour où tu seras seule parce qu'il est arrivé quelque chose, ou parce que tu t'es fait quitter, ou parce que... Peu importe, est-ce que tu seras heureux? Non. C'est donc pour ça qu'il faut d'abord s'aimer avant de demander de l'amour à quelqu'un. J'espère que ce mec vous aura aidé à avancer dans votre cheminement spirituel. Donc voilà, je vous envoie plein de bienveillance. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous ai dit là, je vais bientôt partir. Je suis bientôt en retard en plus. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura plu. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. I like that. I did not come to play with you hoes. I came to slay, bitch. Drop it.